Occultisme ou christianisme? Hugues-Édouard Alexander. Chapitre 3. Le verdict de la parole de Dieu pour vous. Si quelqu'un a, consciemment ou inconsciemment, eu affaire à l'une ou l'autre forme de ce spiritisme, qu'il soit chrétien ou non, il a eu communion avec les démons. Une partie de son être physique ou spirituel a été mise en contact avec les puissances des ténèbres qui perpétuent en lui leur séduction ou leur souillure, de sorte qu'il est encore, et jusqu'à sa délivrance divine, sous la domination de Satan. Dieu emploie certains mots en rapport avec l'occultisme pour condamner tout ce qui a trait à cette doctrine de démons. 1. Toucher. Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Job 1, verset 11. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Job 2, verset 5. En un mot, frappe-le d'une plaie. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, il se rendra coupable. Lévitique 5, verset 2. Vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Genèse 3, verset 3. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, verset 17. Toucher, seulement toucher, même sans s'en apercevoir, aux choses occultes, c'est s'occuper de la chose interdite, mériter la peine de mort, spirituelle et définitive. On ne se moque pas de Dieu. Ils erraient en aveugles, souillés, au point qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements. On leur criait « Retirez-vous, souillés, retirez-vous, ne nous touchez pas ». Lamentation, chapitre 4, versets 14 et 15. Celui qui est spirituellement aveugle ne peut ni éviter ni constater les effets de l'attouchement. Le danger de ces attouchements est d'autant plus grand que nous vivons le temps de l'église de Laodicée qui, ne sachant pas même qu'elle est aveugle, se croit riche et n'a besoin de rien. Apocalypse 3, versets 14 à 21. Lorsque l'apôtre écrivait aux Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, il avait précisément en vue ce danger de l'occultisme, preuve en soi les expériences d'Israël qu'il cite dans le contexte 1 Corinthiens 10, versets 6 à 14. Dans l'Ancien Testament, il suffit de toucher la chose morte ou interdite pour s'attirer la colère et la condamnation de Dieu, puisque cela entraîne une souillure immédiate et une culpabilité absolue. Dans le Nouveau Testament, il suffit de toucher les puissances et les esprits des ténèbres, de la mort et de l'enfer, pour attirer sur soi cette même condamnation. Il s'agissait alors de l'attouchement matériel, il s'agit maintenant de l'attouchement spirituel. 1. Nous avions vu toucher. 2. Souillure, chose souillée, se souiller, impur, immonde. Dans le Nouveau Testament, autant que dans l'Ancien Testament, ce mot est appliqué aux démons. Babylone la Grande est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur ou souillé, un repère de tout oiseau impur ou odieux. Apocalypse 18, verset 2. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe 6, verset 5.
Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Lévitique 18, verset 24. Hugues-Édouard Alexander renvoie alors au chapitre 1er et au paragraphe 4 que nous avions déjà lu dans une première vidéo. Nous prenons soin néanmoins de relire ce paragraphe 4. Dieu donna l'ordre aux Israélites de détruire au fil de l'épée tous les habitants du pays de Canaan jusqu'aux enfants même, parce que leurs iniquités étaient parvenues à son comble. Leur abomination occulte était telle que leur destruction fut un acte de grâce pour Israël et les pays environnants. Le péché principal de Canaan était donc le spiritisme, la communication avec les démons. Comparez Lévitique 20, 24 à 27, Deutéronome 7, verset 16, Deutéronome 18, verset 10 à 12 et Deutéronome 20, verset 17. Retour au texte, troisième paragraphe de cette troisième partie, chose maudite. Chose maudite. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Genèse 3, verset 14. La première mention de certains mots ou d'une doctrine dans la Bible indique sa signification à travers toute la Bible. La malédiction de Dieu tomba sur Satan à cause du contact établi au moment où la femme écoutait le serpent et devint le médium entre lui et la race humaine. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, maudit. Deutéronome 7, verset 26. La chose maudite devient partie de soi. À force de s'adonner aux différentes formes de spiritisme, les hommes, croyant devenir très spirituels, très intelligents ou très puissants, des surhommes, deviennent au contraire les incarnations des désirs, des pensées et des forces de Satan, et lui préparent ainsi, tout simplement, son incarnation dans l'homme de péché. 2 Thessaloniciens 2, versets 4 et 8. Eh bien, prenons le temps de lire ces deux citations. À partir du verset 3, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, tout d'abord. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors juste une petite précision, le contexte est le suivant, des gens à cette époque dans l'église de Thessalonique troublaient l'église et prétendaient que le jour du Seigneur était déjà là. Nous lisons maintenant le deuxième passage cité par Hugues-Édouard Alexander un peu plus loin, dès le verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Retour au texte. Rappelons juste le titre du troisième paragraphe. Chose maudite. Il ne s'attachera rien de la chose maudite à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère. Deutéronome 13, verset 17. Ces choses maudites s'attachent, s'agrippent à la personne qui se permet d'y toucher. Gardez-vous de la chose maudite, de peur que vous ne vous rendiez maudit en prenant de la chose maudite, et que vous ne mettiez le camp d'Israël sous malédiction. Josué 6, verset 18. Voir aussi Galates 5, verset 20, que nous lisons, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21.
Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Retour au texte. Voilà le commandement de Dieu relatif à la chose maudite et les terribles conséquences de toute désobéissance. 4e paragraphe. Abomination. Ainsi que les précédents, ce mot « abomination » est tout d'abord appliqué à l'occultisme et à ce qui s'y rattache. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Ils m'ont tourné le dos, et ils ne m'ont pas regardé. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Jérémie 32, versets 33 à 34. S'adonner à l'occultisme, c'est donc tourner le dos à Dieu. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Deutéronome 32, verset 16. S'adonner à l'occultisme, c'est exciter sa jalousie. Par droit originel, nous sommes ses créatures, non pas celles de Satan. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Deutéronome 18, verset 9. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose maudite. Deutéronome 7, verset 26. Ces deux passages prouvent que non seulement il ne faut pas imiter ce qui touche à l'occultisme, mais encore avoir en horreur tout ce qui s'y rattache. Enfin, cette malédiction, cette souillure, cette abomination s'incarne et se résume dans l'Antichrist, ses esprits précurseurs et ceux qui se laissent influencer par eux. Des troupes se présenteront sur son ordre, celui de l'Antichrist. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 11, verset 31. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 4 à 5. Voilà donc comment la parole de Dieu juge le spiritisme et tous ceux qui le pratiquent. Dans une prochaine vidéo, nous donnerons quelques précisions pratiques quant à la manière dont vous pouvez avoir touché au spiritisme. Avant de nous quitter, nous précisons que dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien d'accès à la page de la Maison de la Bible où vous pouvez télécharger, après avoir payé pour une somme modique de 3,90 € le PDF ou 3,99 €
le pub, la version en Word ou en e-book de cet ouvrage Occultisme ou christianisme de Hugues-Édouard Alexander. En effet, ces vidéos sont séparées et il est bon aussi de avoir l'intégralité de l'ouvrage et d'avoir une vue d'ensemble sur lequel on peut revenir, relire le texte, le méditer. Il s'agit simplement d'un ouvrage d'une 40aine de pages, mais qui est tellement précis, tellement pointu, tellement bien dit, verbalisé et explicité qu'il serait dommage de ne pas profiter de la numérisation qu'a pu en faire toute l'équipe de la Maison de la Bible, avec lequel donc j'aime collaborer et auquel nous renvoyons dans cette vidéo. De plus, comme à l'ordinaire, en plus de ces deux liens renvoyant au site de la Maison de la Bible, nous vous donnons d'autres liens en rapport avec le site internet que j'ai pu créer en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, à savoir le site internet intitulé médiathèquechrétienne.fr, où j'ai numérisé et téléversé plus de 1000 ouvrages qui étaient épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, et je mets en lien dans les commentaires de cette vidéo les ouvrages qui se rapportent au thème du spiritisme, de l'occultisme, et qui dénoncent ces pratiques. Il y a des ouvrages notamment de Kurt Koch, il y a des ouvrages de Maurice Ray, il y a des ouvrages encore d'Émile Kremer, dont le titre est « Les yeux ouverts ».